Lundi 8 avril 2024, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Le juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné hier 7 avril 2024 l'ouverture d'une enquête contre Elon Musk, propriétaire de la plateforme X ex-Twitter, qu'il a accusé de censure et a réclamé sa démission lors d'attaques répétées sur le réseau social depuis samedi. Dans un arrêt judiciaire consulté par l'AFP, le magistrat Alexandre de Moraes a évoqué une supposée instrumentalisation criminelle de X de la part du milliardaire qui est également patron de SpaceX et de Tesla. Il a également enjoint le réseau social X de s'abstenir de désobéir à tout ordre judiciaire, y compris en réactivant un compte dont le blocage a été ordonné par la Cour suprême sous peine d'une amende de 100 000 reais, environ 18 300 € par profil réactivé. Ce juge a ordonné lui-même ces dernières années le blocage de comptes sur X, certains étant soupçonnés de propager de la désinformation. Je cite, « Les réseaux sociaux ne sont pas des terres sans loi ». Fin de citation, a-t-il martelé en lettres majuscules dans son arrêt judiciaire. Plus de 90 personnes sont mortes au large de Mozambique dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry et qui était surchargé avec 130 passagers à bord, ont annoncé dimanche 7 avril les autorités locales. Je cite, « Le bateau a coulé car il était surchargé et inadapté au transport de passagers. 91 personnes ont perdu la vie. » Fin de citation, a déclaré Jaime Neto, secrétaire d'État de la province septentrionale de Nampula. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes selon lui. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continuaient leurs recherches, mais l'état de la mer rendait les opérations difficiles. La plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours qui ont semé la panique selon Jaime Neto. Rien qu'en 4 jours, du 1er au 4 avril, l'hôpital Gabriel Touré a réceptionné 102 personnes décédées à leur arrivée dans l'établissement. Des personnes âgées de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques pour la plupart. À titre de comparaison, pour tout le mois d'avril 2023, il y a eu 130 morts. Le pays bat des records mondiaux de chaleur pour un mois d'avril. À Caes, à l'extrême ouest du pays, il a fait 48,5 degrés jeudi 4 avril. Propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres, Ladji Diabaté est avec ses équipes en première ligne pour observer ce phénomène. Je cite, « On a pu observer une augmentation de décès et les morgues sont beaucoup plus remplies, témoigne-t-il. Ça nous arrive parfois de faire le tour de plusieurs morgues et de ne pas pouvoir y mettre nos défunts et donc de devoir conserver à la maison et de procéder à l'inhumation dès 8 heures le lendemain matin. Malheureusement, les coupures d'électricité n'aident pas. Il y a de grands groupes électrogènes qui sont souvent en panne. » Fin de citation. Pour finir cette session d'information, le préfet du département de Gaïa a été relevé de ses fonctions. Le capitaine Bourema Seni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne détient plus le poste de préfet de Gaïa. L'information a été rendue publique par l'agence publique de presse qui a rapporté que, je cite, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Tiani, a signé le jeudi 4 avril 2024 un décret mettant fin aux fonctions du préfet du département de Gaïa. Fin de citation. Pour le moment, aucune information n'a été fournie concernant les raisons de cette décision. Il faut noter que cette décision survient peu de temps après la visite de Bourema Seni à Malanville au Bénin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.